Bienvenue dans ton podcast Chrétienne épanouie. Je m'appelle Johanna et je suis la créatrice d'Elpis, un ministère ayant pour but d'aider les femmes à devenir les bâtisseuses que Dieu a créées. Tu es appelée à bâtir ta maison et à être une lumière pour ton monde. Alors ici on parle de tout ce qui concerne la vie d'une femme, disciple de Jésus. Parce que notre foi ne se range pas dans une boîte, on va grandir ensemble et impacter le monde autour de nous en toute simplicité. Elpis, connecté pour impacter. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps d'étudier une image tirée du monde agricole et forestier pour en tirer une leçon de vie et nous allons parler de la différence entre l'épamprage et l'émondage. Donc ce sont deux pratiques qui peuvent paraître très proches et pourtant elles ont de sensibles différences. Et pour cela, nous allons étudier Jean 15, les versets 1 et 2 qui nous disent « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plusieurs mois en arrière, j'ai la maman d'un ami de mon fils qui m'écrit et qui me dit Nous allons bientôt commencer les pamperages, est-ce que vous êtes toujours intéressés ?» Donc le message, en fait, il est arrivé complètement par erreur chez moi. Elle s'est trompée de numéro et c'est une femme qui travaille dans la vigne. Et moi, j'ai été interpellée par ce mot épamprage. Je me dis bah, qu'est-ce que c'est? Enfin voilà. Et c'est là qu'il y a toute une réflexion qui a commencé à naître en moi et j'avais envie de te la partager. J'avais envie de te la partager parce qu'il y a vraiment une sensible différence entre le terme de l'épamprage et le terme de l'émondage et qu'il y a des applications directes dans notre vie spirituelle. Donc on va tout d'abord parler de l'épamprage, ce fameux mot que j'ai découvert. L'épamprage, c'est une technique qui est surtout utilisée dans la vigne et il s'agit en fait d'aller supprimer les gourmands. Donc les gourmands, ce sont des branches qui poussent sur le tronc ou sur la branche principale. On la reconnaît parce que très souvent, elle prend une direction complètement différente des autres et elle va droit vers la lumière. Et ce sont des branches qui vont consommer beaucoup de sève, mais qui ne portent pas de fruits. Donc en fait, elles vont prendre de l'énergie, à la plante et en plus, elles ne vont pas porter de fruits et elles vont empêcher les autres branches de porter du bon et beau fruit. Donc en fait, l'image, elle parle d'elle-même. Ici, on va venir enlever ce qui pompe la vie et qui ne produit rien. Et ensuite, on a l'émondage. Et l'émondage, c'est vraiment un mot, du coup, c'est le mot qui est utilisé dans le verset. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il en porte encore plus. Et l'émondage, donc, c'est le fait d'aller couper les branches qui sont superflues. Mais elles portent du fruit, ces branches. Il y a du fruit dessus. Mais elles sont superflues, ou alors elles sont malades, ou alors elles sont trop longues, ou alors elles empêchent que l'arbre ait une forme qui soit harmonieuse. Donc ou alors elles vont étouffer l'arbre. Donc on va aller couper ces branches pour favoriser une plus belle croissance, une croissance plus harmonieuse. Et on va donc se séparer de certains fruits, puisque ce sont des branches qui portent du fruit, mais on va les couper afin qu'il y ait encore plus de croissance et encore plus de fruits sur les branches que l'on aura décidé de garder. Donc l'épamprage, c'est vraiment, on enlève les pousses inutiles pour améliorer la qualité du fruit, parce que ces branches-là ne portent pas de fruits et prennent de la sève, prennent de la vie. Et l'émondage, c'est couper vraiment des branches entières qui peuvent déjà porter du fruit pour favoriser la croissance, pour favoriser une forme plus harmonieuse et pour que le fruit soit encore plus beau. Donc les deux impliquent de retirer, mais la motivation n'est pas la même. Et c'est vraiment venu me chercher à un moment peut-être un peu clé ou pas en fait, parce que je suis souvent en train de réfléchir à est-ce que ce que je fais c'est pertinent? Est-ce que ce que je vis c'est pertinent? Est-ce que je suis trop dispersée ou pas? Comme je suis une personne qui a tendance à être sur plusieurs fronts à la fois, à avoir différents projets et à aimer ça, je me suis posée et j'ai commencé à réfléchir vraiment, c'est comme ça revenait sans cesse. C'est quoi la différence entre les mondages et les pamperages? Qu'est-ce que j'en retire? Et ça ne me lâchait pas. Et je vais même dire que là, on est en novembre, je parle de quelque chose qui a commencé en mai quand même. C'est resté.
C'est resté vraiment tous les derniers mois et je continue de nourrir cette réflexion, mais je me suis dit: «Il faut que je la partage». D'autant plus que je l'ai partagée à un de mes amis, voilà, enfin, à un moment donné, là, c'est venu dans la conversation et il était lui-même en pleine réflexion sur le fait de devoir retirer des choses de sa vie et ça l'a conduit, ça a été comme une confirmation pour lui, pour une nouvelle direction qu'il devait prendre et donc il a quitté son emploi, hem, suite à notre conversation ou en tout cas, c'est venu appuyer, renforcer sa réflexion et je crois que dans nos vies chrétiennes et dans nos vies quotidiennes, on est face à 2 types d'activités qui vont remplir notre emploi du temps. Il y a les activités qui sont donc évidemment, tout nous paraît essentiel. Tout nous paraît essentiel puisque sinon on ne passerait pas du temps à le faire. Tout nous paraît suffisamment important et tout nous paraît suffisamment nourrissant. Même les moments où on est devant Netflix à regarder des séries, je plaide coupable, bah, peuvent nous paraître essentiels puisque sinon, bah, ce ne serait pas dans notre emploi du temps et ça prendrait pas autant de temps. Maintenant, il y a 2 types. Il y a les activités, les choses qui remplissent notre emploi du temps qui ne portent pas de bons fruits, qui ne portent pas de fruits du tout et il y a celles qui en portent, mais qui là, en fait, c'est en train de venir étouffer. C'est en train de venir étouffer, c'est bon, mais c'est pas divin. C'est pas ce que je dois garder dans ma vie. Et je crois que c'est important d'avoir ces réflexions-là, de se dire, OK, de quoi est composée ma semaine? Quelles sont les choses qui occupent mes journées? Quelles sont les choses qui me prennent du temps? Et évaluer si ces choses-là portent du fruit, si elles n'en portent pas, ou alors si elles sont en train de venir ou si elles sont devenues superflues. Ça peut être un service à l'église, ça peut être une activité, ça peut être une amitié, ça peut être la façon dont on gère notre temps. Est-ce qu'on est toujours à l'urgence? Est-ce que ça étouffe pas quelque part? En fait, oui, ce qu'on fait, c'est essentiel. On prend soin de telle ou telle personne, ça porte du fruit dans la vie de la personne, on sait que c'est nécessaire, mais en fait, on le fait toujours à l'urgence et on y passe beaucoup trop de temps. Donc, est-ce que c'est pas superflu? Qu'est-ce que je retire? Et ça peut être compliqué de se dire: «Mais cette chose-là dans ma vie porte du fruit. Elle a été un outil de bénédiction dans ma vie, elle est encore un outil de bénédiction dans ma vie. Si je la retire, est-ce que vraiment le reste va pouvoir porter plus de fruits?» Il y a quand même un pari et je pense qu'il y a beaucoup d'expérience dans le fait de savoir, tailler un arbre correctement pour retirer ce qui est superflu. Parce que finalement, retirer un gourmand, on le sait que c'est un gourmand, on le sait que c'est quelque chose qui prend du temps et qui porte pas de fruits. Donc c'est difficile à appliquer dans notre vie parce qu'on sait qu'on va devoir retirer des choses qui peut-être nous font plaisir ou peut-être nous arrangent bien, ou peut-être sont des occasions de fuite aussi pour nous par rapport à notre réalité, mais qui ne portent pas de fruits, on sait les identifier relativement facilement. En revanche, lorsqu'il s'agit de dire ça porte du fruit, mais ça vient étouffer ma croissance, ça vient entraver ma croissance, c'est superflu, je n'ai plus d'espace pour me déployer. Là, il faut savoir faire des choix et c'est là que c'est important d'apprendre à faire la différence entre ce qui est bon dans notre vie et ce qui est divin dans notre vie. Il y a quelques années en arrière, j'avais pris un emploi qui était vraiment nécessaire pour moi à ce moment-là, aussi bien d'un aspect financier que d'un aspect, personnel. J'avais besoin de ce travail et il a été vraiment une source de bénédiction. Et au moment où je sens dans mon cœur qu'il faut que, bah, que j'arrête, que je démissionne, mon mari, je me rappelle, il n'avait pas compris. Il m'a dit: «Mais je t'ai pas vue épanouie comme ça depuis longtemps, ce travail, tu l'aimes vraiment?» Enfin voilà. Oui, mais c'était bon, mais c'était pas divin. En tout cas, dans cette saison de vie, à ce moment-là, ce job était bon, mais il n'était pas divin. Et ça a été dur de dire: «Bah, j'arrête», alors que j'étais valorisée, alors que je me sentais utile, alors que je produisais du bon fruit, que j'étais appréciée, qu'on aimait travailler avec moi et que moi je me sentais à ma place et que je me sentais pertinente. Ça a été compliqué réellement, mais dans cette saison-là, à ce moment-là, c'était bon, mais c'était pas divin. Et je pense que on a plein d'exemples comme ça qui sont extrêmement concrets, qui, nous montrent que parfois
On fait des choix parce qu'ils sont bons, et rationnellement parlant, c'est bon, financièrement parlant, c'est bon. Aux yeux de la société, c'est bon, mais est-ce que c'est divin? Donc j'ai envie de te poser cette question aujourd'hui. Quelles sont les choses qui prennent du temps dans ton quotidien et qui ne portent pas de fruits? Alors attention, tu vas à la salle de sport, c'est essentiel pour ta santé, pour ton mental, OK, il y a pas de souci. Maintenant, c'est est-ce que tu y vas, 7 fois par, 7 fois par semaine, 2 fois par jour? Ou alors est-ce que, tu y vas sur un rythme qui est, raisonné par rapport aux choses que tu as à faire, à accomplir dans ta vie? Heu, donc ça, c'est pas des choses à retirer. C'est pas parce que ça te fait du bien et que ça te fait plaisir que ça ne porte pas de fruits et que c'est quelque chose à retirer. Donc vraiment, pose-toi sur ton emploi du temps. Je ne sais pas si tu as, une application sur laquelle tu notes tout ce que tu fais ou un agenda. Pose-toi sur ton emploi du temps et la question, c'est pas de savoir est-ce que je dois ou pas le faire? Parce que la femme, réagit souvent un peu aux injonctions, mais la question, ça va plus être: «Est-ce que cette chose-là porte du fruit dans ma vie? Quel est le fruit qu'elle porte?» Et vraiment, je t'invite à noter quel est le fruit. Est-ce que ça t'apporte de la paix? Est-ce que ça t'apporte de la joie? Est-ce que c'est bénissant pour toi ou pour les autres? Noter le fruit que ça apporte. Si ça en porte, eh ben c'est formidable, il va falloir trier peut-être. Parce que le constat, c'est peut-être: «OK, là, aujourd'hui, il y a trop. Il y a plus d'espace, je peux plus grandir, je peux plus respirer, je peux plus me reposer, je peux plus, m'arrêter et juste jouir en fait des bienfaits que Dieu m'accorde dans cette vie. Donc là, il y a un tri à faire. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est divin? Donc il y a un premier niveau de qu'est-ce qui porte du fruit et qu'est-ce qui n'en porte pas, qu'est-ce que je retranche parce que ça ne porte pas de fruit et qu'est-ce qui dans ma vie porte du fruit, mais est de l'ordre du bon ou est de l'ordre du divin. Et je crois vraiment qu'il y a un appel à retirer, à couper pour donner une nouvelle vigueur, pour avoir une nouvelle visibilité, pour avoir une nouvelle énergie. Ce sont 2 choses qui sont différentes, mais qui sont nécessaires dans ta vie de disciple de Christ. Jésus, notre modèle, n'était pas entravé par le superflu. Il faisait ce qu'il devait faire, il savait se reposer et il portait un fruit qui était merveilleux et personne ne peut douter de ça aujourd'hui. Et là, ce sont les paroles de Jésus. On est appelé à porter du fruit. Le Père veut que nous portions du fruit. C'est lui qui est le vigneron, c'est lui qui vient émonder, qui vient épamprer dans notre vie. Mais nous avons aussi Galates 5, 22 qui nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je t'invite à passer les questions que je viens de te poser. Qu'est-ce qui porte du fruit? Qu'est-ce qui n'en porte pas? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est divin dans ta vie? Passe ces questions au filtre de Galates 5, 22. Est-ce que ça amène l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance dans sa vie? Est-ce que ce sont des choses que tu manifestes? Si c'est oui, c'est parfait. Ma foi, peut-être que tu as à continuer à grandir, comme tu es parti là. Et puis si c'est oui, mais, alors je t'invite vraiment à prendre un moment, un cœur à cœur avec Dieu. Tu prends ton agenda, tu te poses et tu es honnête envers toi-même. Tu es honnête envers ton quotidien. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si ce message t'a parlé, je t'invite à le partager, à le liker ou à le commenter. C'est toujours agréable et c'est toujours encourageant de recevoir vos retours. Et n'oublie pas, Dieu agit toujours dans ta vie, dans ma vie, pour que nous portions du fruit en abondance, que nous soyons des lumières et que nous soyons efficaces, des bâtisseuses pour son royaume. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Afin de m'encourager et de soutenir mon travail, tu peux t'abonner, laisser une étoile ou un like et partager cet épisode à ton entourage. Tu peux également me retrouver sur Instagram ou encore t'inscrire à la newsletter. Je te dis à la prochaine. Bye.